Si vous vous êtes mis sur Upland, à peu près à la même période que moi, eh ben, vous vous souvenez peut-être que San Francisco, c'était une ville comme les autres. Il y avait des propriétés qui étaient à vendre en FSA, si on cherchait bien, et puis si on n'avait pas la force de chercher des FSA, on pouvait tout simplement acheter des propriétés à d'autres joueurs, ça pouvait se vendre à 10 000 UPX la propriété, 15 000. Regardez à combien se paye la propriété la moins chère aujourd'hui à San Francisco. 50 000 UPX. Et ça, c'est San Francisco. Si je vous avais montré Manhattan, ça aurait été 10 fois pire. Alors, qu'est-ce qui a alimenté une hausse pareille des prix? Au final, ça s'est fait en quelques mois seulement. Eh bien, il y a deux choses, en fait, il y a deux facteurs qui vont alimenter la hausse des prix. Le premier, c'est les nouveaux joueurs, les nouveaux arrivants. Évidemment, ils arrivent, ils achètent des UPX avec des dollars, et avec ces nouveaux dollars, ils achètent des nouvelles propriétés, et du coup, les prix montent. Il y a plus d'UPX en circulation et plus d'acheteurs. D'accord. Quoi d'autre? Eh bien, les loyers, évidemment. On reçoit tous des loyers, donc on perçoit tous des UPX qui sont continuellement émis par le jeu, donc on s'enrichit tous, plus ou moins à la même vitesse, on va en reparler. Et donc, il y a plus d'UPX en circulation dans le jeu, et donc les prix montent. C'est très simple. Alors, on peut essayer de savoir qui est-ce qui contribue à peu près le plus à la hausse des prix. Est-ce que c'est plus les nouveaux joueurs, ou est-ce que c'est plus les loyers? Alors, évidemment, pour les nouveaux joueurs, on n'a pas de graphique qui montre le nombre de nouveaux joueurs qui s'inscrivent, mais on a le nombre de transactions, enfin la quantité d'UPX échangée par jour. Donc en fonction de ça, on peut à peu près émettre certaines hypothèses, et puis pour les loyers, on pourrait s'amuser à essayer de calculer ça. Mais là, c'est pas tellement le sujet de la vidéo. On en reparlera peut-être un autre jour. Le sujet ici, c'est est-ce qu'on peut s'enrichir et espérer évoluer vraiment dans le jeu juste avec des UPX? C'est pas évident. En fait, les prix, des fois, ils peuvent baisser aussi, parce que le jeu peut contrôler, en fait, à chaque fois qu'il émettent des nouvelles propriétés, en émettant des nouvelles villes, et ben, on augmente l'offre, donc évidemment, on fait baisser, en fait, on fait pas vraiment baisser, mais en comparaison, la demande devient plus petite, et du coup, les prix pourraient baisser. Mais je ne crois pas que c'est le but des développeurs de plantes. Évidemment, ils vont toujours faire attention à ce que les prix montent gentiment et doucement. Preuve à l'appui, voilà un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et il dit justement que en fait, ils veulent baisser les rendements, les loyers qu'on perçoit de 17,3%, alors j'imagine qu'il s'agit d'une moyenne, à 14,7%. Pourquoi ils font ça? Évidemment, ils essayent de maîtriser l'inflation. Les prix montent peut-être trop vite à leur goût. Maintenant, vu qu'on s'enrichit tous de la même manière, est-ce que vraiment de la même manière? Pour simplifier le calcul, imaginons qu'on s'enrichit tous exactement de la même manière. Donc, dans ce cas, s'il n'y a pas de nouveaux joueurs qui arrivent, et il y aura forcément, au bout d'un moment, une période où le nombre de nouveaux arrivants va se tarir. Et on pourrait même arriver à une période où, je sais pas, au final on est 6 milliards sur Terre. 7 milliards, pardon. Donc, au bout d'un moment, on atteint un plafond. Donc, imaginons qu'on gagne tous la même chose. Et ben en fait, c'est match nul, quoi. C'est-à-dire que si on gagne tous la même chose, les prix vont évoluer exactement à la même vitesse que notre portefeuille, en admettant qu'on réinjecte pas de dollars dans le jeu, bien entendu. Et du coup, bah, ça sert à rien, en fait. Les loyers sont comme... c'est comme si c'est du vent. Et là, du coup, j'ai préparé un petit Excel pour montrer un genre de raisonnement qu'on pourrait avoir. En fait, le problème, c'est qu'on reçoit pas tous exactement le même loyer, les mêmes rendements. Il y en a qui reçoivent plus que d'autres. Imaginons qu'il y a un joueur qui a commencé avec 120 000 UPX, bon, tout est en 1000 ici, mais j'ai pas mis des zéros partout, ça nous aurait embrouillé pour rien. Et un autre joueur qui a commencé avec 100 000 UPX, le même jour. Alors, j'ai mis un rendement ici de 15% par an, et ici on peut voir la différence qu'il y a entre les deux joueurs. Donc la première année, c'est 20 000 UPX. Sauf que
avec les rendements des intérêts composés, et ben en fait la différence elle va grossir, et bon je suis parti arbitrairement jusqu'à la 23e année, c'est vrai que c'est dans longtemps, mais en tout cas on voit qu'en fait l'écart entre les deux joueurs va juste se grossir, se croître de plus en plus. Et du coup bah le truc c'est est-ce qu'il vaut mieux en fait ce qui se passe tout simplement c'est que ceux qui ont injecté le plus d'argent, à qui profitent ces loyers là? En fait, ils profitent à ceux qui ont injecté le plus d'argent dans le jeu, dès le départ. Alors c'est à vous de voir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont investi le plus ou le moins d'argent parmi la moyenne des joueurs sur Upland? Si vous êtes sous la moyenne, eh bien sachez que chaque minute qui passe, elle est en votre défaveur. Si vous êtes au-dessus, elle est plutôt en votre faveur. Donc, comment faire ? Est-ce que le seul moyen de gagner de l'argent ou d'essayer de tirer des bénéfices, ça serait d'espérer qu'il y ait un bon afflux de nouveaux joueurs et de réussir à vendre au bon moment, ou alors d'investir énormément et essayer de tirer parti de ses loyers? Pas forcément. Pas forcément. Dans notre communauté sur Upland, sur notre Discord, pardon, on essaye de mettre en place une stratégie qui pourrait porter ses fruits. Donc on essaye de tenter, on va tenter quelque chose. Ça va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord. Donc pour l'instant, je ne peux pas en dire plus sur cette chaîne, mais si ça vous intéresse et que vous êtes motivé, venez, rejoignez-nous et ensemble, on va faire des grandes choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine.